Et salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, suite de la pose du BA13 dans la grande pièce, salon, salle à manger, cuisine. Donc c'est tout simple, on pose les plaques, on les visse. Pour mettre en place les boîtiers d'encastrement pour les prises et les interrupteurs, je place mon laser pour bien sûr les aligner verticalement. Ensuite avec une scie cloche, je viens faire 2 trous sur les emplacements que j'ai au préalable repérés. Une petite découpe avec la scie, et c'est bon. Voilà, donc en fait en haut, ici, il y aura un bandeau avec des spots. Donc c'est pour ça que le câble qui arrive là, le câble qui arrive ici, il pendouille et c'est normal. Donc voilà comment moi je pose le placo sur une contrecloison. Je suis pas plaquiste, hein, je suis pas du tout un pro, je dis pas que c'est la méthode absolue. Il y aura sans doute des pros qui iront déjà plus vite que moi et qui feront sans doute mieux que moi. Si jamais toi tu as une autre méthode et que tu veux m'en faire profiter, surtout n'hésite pas, les commentaires sont juste en dessous. Je vais te mettre le reste en accéléré. Allez, c'est parti! Donc là-haut, ici, je vais mettre un bandeau avec des spots. Ça va me servir à cacher cette petite partie-là, ce petit bout de rail. Et puis, je trouve sympa d'avoir des spots au-dessus. Je pense que ça sera le canapé. Donc voilà, ça fait un petit éclairage d'ambiance. Donc je vais faire un petit coffrage. Et puis, je vais intégrer 5 spots. Dans la continuité, hop, je vais coffrer ça. Ça me permettra de masquer ceci. Et ensuite, je vais me raccorder dans la cuisine. Mais on verra plus tard. La cuisine, il y aura aussi un petit décaissement du plafond. Avec des spots et peut-être même un ruban LED autour. Donc c'est parti, je te mets tout ça en accéléré. Donc j'ai préparé mes rails pour le petit coffrage pour mettre les spots. Donc j'ai mis un rail en haut, un rail contre le mur, vissé, collé, donc ça ne bougera pas. Je me suis mis deux petits montants pour me guider, voilà, ici
et là. Et j'ai préparé ma joue, on va les poser ensemble. Donc voilà, ça fait 13 cm de hauteur. Et j'ai vissé directement, je ne sais pas si tu vois, voilà le vis. Et j'ai vissé directement un rail dessus. Comme ça va me permettre de poser ça en haut et ensuite je viendrai plaquer en bas. Bah on y va. Je prépare l'électricité pour les spots maintenant, ça sera beaucoup plus simple que de passer des gaines après à l'intérieur, à travers les trous. Donc je les raccorde, je te montre comment je fais, et puis ensuite on peut refermer. Donc c'est vraiment tout simple, donc j'ai mon arrivée, à chaque fois c'est repliqué sur le spot précédent. Donc là j'ai mon spot qui est alimenté ici, ensuite je prends un morceau de câble, alors je prends une gaine avec des fils, je les dénude, un bon centimètre. Donc le neutre, c'est le fil bleu ici, donc sur le petit N, et le neutre est toujours en bleu. On vient l'embrocher, et voilà, et c'est bien fixé, ça bouge plus. Pareil ici, c'est bien fixé, ça bouge plus, on peut refermer. Et voilà, donc là la terre n'est pas reliée, c'est pas prévu hein, sur ce type de spot. Et on fait le dernier repliquage. Là, je mets des petites traverses, comme ça. Alors ces renforts, c'est absolument pas pour consolider le caisson, parce que de toute façon, il y aura une plaque qui viendra comme ça, donc ça tiendra très bien. Ce renfort, il est juste là pour tenir les gaines électriques. Voilà, ça me servira à poser les gaines dessus. Et ça évite que ça pendouille et ça facilitera la mise en œuvre. Bon, j'ai avancé un petit peu hors caméra, j'ai préparé toutes les ossatures de cette contrecloison. Donc je l'ai fait hors caméra parce que tu m'as déjà vu plusieurs fois préparer des ossatures, enfin c'est toujours la même chose. Donc ça apportait rien de plus à la vidéo d'en mettre encore et encore. Voilà, donc j'ai avancé hors caméra, ça me permet d'avancer beaucoup plus vite. Je te montre un petit peu ce que j'ai fait. Hop, tu me suis. Alors, voilà. Donc voilà, ici, tu vois. Tout ça, tout est prêt. Donc j'ai préparé les montants sont bien fixés au mur, donc on peut s'appuyer dessus, il n'y a aucun problème, ça tient. Il me reste l'électricité à préparer, mais bon, je vais faire ça aussi hors caméra, j'ai juste 2-3 gaines à passer, donc ça ira vite. Ce que je veux te montrer, c'est ce passage-là, au niveau de la porte. Ici, il va y avoir du BA13, donc ça va venir comme ça, je te montre. Donc là, j'ai ma contrecloison qui arrive ici, d'accord, elle se termine ici. Et là, je veux masquer ça, parce que de toute façon, c'est moche. Donc je vais avoir du BA13 qui va venir comme ça, d'accord? Voilà, ça va venir comme ça. Bon, bien entendu, ça va s'arrêter ici. Donc ce que je veux, c'est que mon BA13 soit vraiment comme ça. Donc ici, ok? Le souci, c'est que là, il y a un espace. Alors je pourrais mettre de la colle pour le combler, mais il faudrait vraiment beaucoup de colle et ça va être un peu galère. Donc l'idéal, ce serait d'avoir un support juste sur cette partie-là, pour que le BA13 puisse venir s'encastrer et être maintenu. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une lisse comme ça. Donc c'est une lisse pour le système Optima. J'ai utilisé ça parce que c'est ce que j'ai. Maintenant, toi, si tu as autre chose, tu peux très bien utiliser une cornière CR2 par exemple, ça fait très bien l'affaire. Donc là, je vais la positionner comme ça, d'accord. En mettant en place le BA13 ici, je vois que ça arrive pile au milieu du montant, d'accord. Donc voilà, il me reste plus qu'à la visser, et puis j'aurai un support pour pouvoir fixer mon BA13 ici. Donc de l'autre côté, c'est pareil, je vais fixer ma lisse comme ça, en mettant le BA13 ici, voilà. Donc là, il sera bien calé, et ensuite mon montant ici, je viendrai régler là. De toute façon, je te montre tout ça en image.
Et voilà. En haut, par contre, j'ai pas la place de passer une lisse. Donc je mettrai le placo directement comme ça et je collerai avec du mat. Voilà, moi je poursuis hors caméra et puis je te reprends juste après. Et voilà, l'ossature est terminée. Il me reste juste ce petit morceau ici, mais je peux pas le faire tout de suite parce que j'ai d'abord toutes ces plaques à enlever. Donc une fois qu'elles seront posées, je pourrai continuer. Ici, j'ai mis des plaques pour masquer le mur, d'accord. Il y a des vis que sur un côté, et là, comme j'avais pas la place de mettre un rail, ben, j'ai collé tout simplement. En bas, il me manque un petit morceau. En bas, il me manque un petit morceau de placo, et comme j'ai pas de rail bas, je vais plâtrer, tout simplement. De toute façon, toute cette partie-là, elle sera dans la chape, donc ça se verra pas, et puis il n'y a aucun souci, hein, je peux plâtrer ça sans aucun problème. Et la même chose de l'autre côté. Voilà, on a posé du placo au niveau du plafond, on a fait une contre-cloison. Le reste des contre-cloisons viendra plus tard. J'attends l'intervention du chauffagiste qui doit démonter les radiateurs pour que je puisse travailler tranquillement. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter. Si tu as des remarques, des critiques, des questions, tu as les commentaires juste en dessous. Alors les commentaires, ça a l'air tout bête, mais ne serait-ce qu'un petit message, un petit truc, ça fait super plaisir, c'est super motivant. Donc voilà, si t'as envie d'en mettre un, t'en mets. Si t'as pas envie, t'en mets pas, c'est pas grave. En attendant, moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la prochaine, et n'oublie pas, la rénovation, c'est cool!